matin au soir, on peut louer la voiture, la réserver pour aller faire les courses, pour sortir, pour aller voir les enfants. C'est un plus pour se déplacer, même pour aller voir son médecin traitant ou un spécialiste. Bon, parce que prendre les bus, bon, c'est bien beau, mais un bus toutes les heures, bon, c'est pas l'idéal. Surtout un patron, s'il vous voit débarquer d'un bus, il va dire « Oui, mais monsieur, vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc je ne peux pas vous prendre, je peux pas être sûr à 100% que lundi matin, vous allez partir. » Ça m'a permis de trouver une embauche en intérim. Donc maintenant, je suis content parce que je travaille grâce à une petite voiture électrique qui coûte 3 fois rien. Bonjour monsieur Silarbi. Bonjour. Vous venez pour le véhicule? Voilà, c'est bien ça. Alors, vers quelle heure demain? 9h. Oui, donc on se voit demain à 9h. Vous savez comment elle fonctionne? Oui, il n'y a pas de souci. Vous la rechargerez? Tout, Il n'y a pas de souci. problème. Vous nous ramènerez les clés également? Voilà, d'accord. Pas de souci. Super. Et bien à demain monsieur Silarbi. D'accord, merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. L'autopartage, pour 1 heure, c'est 2,50 €, toute taxe comprise. Donc dedans, vous n'avez pas d'essence à payer, pas le temps de chargement, ni le nombre de kilomètres que vous avez parcouru. On a plus de 40 personnes qui viennent s'inscrire. Environ 10 personnes qui sont complètement autonomes, qui savent utiliser la Zoé. Donc ils la déchargent, ils la rebranchent, ils nous ramènent les clés. Et d'autres personnes, donc à peu près une trentaine, qui pour eux ont fait un accompagnement. Donc c'est nous qui roulons la voiture. On a pu voir également qu'il y avait une solidarité qui s'était créée au niveau des résidents. Quand on a besoin de l'autopartage pour qu'ils aillent à certaines animations, par exemple, ils n'hésitent pas à se regrouper, donc 4 ou 5 par voiture, pour pouvoir y aller. Donc du coup, on a vu quand même une nette amélioration sur le fait que les résidents puissent partager plus de choses donc avec la communauté de communes, telles que des théâtres, des spectacles, et également avec nous, puisqu'on a plus d'échanges et on a plus de choses à se raconter, notamment sur l'utilisation de la voiture. J'ai du mal à embrayer avec un vélo. Bon, j'arrive à rouler une voiture normale, mais j'ai trop mal à ma jambe. Donc j'utilisais tout le temps la Zoé, qui me convenait très très bien. Le tarif est bien aussi, 2,50 € de l'heure, que demande le peuple, on est bien. En premier, on m'a dit que cette voiture était électrique et que si je pouvais aller faire mes papiers ou des courses, je pouvais emprunter cette voiture qui m'a beaucoup rendu service. Même Sarah m'a déjà emmené sur un de mes entretiens au SPIP, voilà, mais elle m'a dit après chaque fois, elle ne le fait pas parce que c'est pas son boulot. Alors il y a toujours ceux qu'on appelle les Chibani, notre public d'origine, ceux pour qui les établissements ont été construits dans les années 60. Ce sont des anciens travailleurs, notamment algériens, qui ont travaillé dans la sidérurgie, qui sont aujourd'hui âgés et qui restent sur le site. Nous avons également des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur parcours de logement et qui, pour une durée donnée, passent un moment chez nous, le temps d'accéder à un logement autonome. Les établissements de Florange sont assez loin de toutes les commodités, que ce soit les services de soins ou alors ne serait-ce que les commerces alimentaires. Donc nous avons voulu trouver une solution pour rendre ces commerces plus facilement accessibles. Les véhicules répondent à un vrai besoin. Le véhicule avec permis est très emprunté. Nous sommes aujourd'hui à plus de 15 000 km roulés par les résidents et plus de 40 utilisateurs différents. Dont la moitié pour le véhicule avec permis. Alors c'est un projet qui a trouvé beaucoup d'échos positifs. Plusieurs types de partenaires sont à relever. D'abord des partenaires financiers, le FIS en premier lieu, qui nous a largement financé ce projet, mais également le STIMU, qui est le service de transport urbain local, qui nous a proposé un appui technique ainsi qu'un apport financier. Preuve de l'engouement, en tout cas pour les modes de véhicules écologiques sur le territoire. Nous avons ensuite les partenaires opérationnels, locaux, à savoir la mairie, qui nous a mis à disposition un plateau pour faire des tests de conduite. Et nous avons également un partenariat avec une auto-école sociale et pédagogique qui dispense des cours de code puis de conduite aux résidents qui n'ont pas le permis et qui souhaiteraient emprunter le véhicule sans permis. Alors
monsieur Girard, je vous montre comment elle fonctionne. Ouais. On va déjà voir comment on la débranche. D'accord? Donc là, vous avez un bouton touché pour démarrer. Il faut attendre, hein, c'est un petit peu long. Oui, je le vois toujours de ma fenêtre là. Bah voilà, là vous avez le clignotant bleu, donc vous mettez arrêter. Il va vous demander le badge, c'est celui-ci. Hop, on attend. Et là il met débrancher votre véhicule. Hop. Voilà. Et après c'est Là on ouvre, super. Voilà. On range dedans. Tout à fait. Super. Hop, vous avez la clé, vous la mettez là. D'accord? Vous appuyez Ah, sur... c'est pour démarrer ça. Ouais. Nous ne sommes pas de simples bailleurs, nous revendiquons en tout cas l'appartenance à la marque du trait social et à ce titre, nous dispensons bien plus qu'un logement, nous proposons des services à nos résidents, des services qui vont leur permettre de s'insérer professionnellement, socialement. Il y a un vrai intérêt en tout cas pour ce service, reste pour nous à trouver la meilleure solution, après les 2 ans en tout cas prévus initialement par le projet, pour rendre le service le plus rentable possible et pour permettre de le pérenniser dans le temps. Il faut la lever comme ça. Mettez-vous à l'avant. Je vais vous montrer qu'on peut aller à 2. Oui, vous Ça derrière. Et moi derrière. Ah oui, je le sais. Faut pas être très épais. Voilà. Et donc à 2, ça fonctionne. On peut mettre un pack d'eau aussi. Un pack d'eau. Des courses, ça rentre quand même. C'est mieux qu'à vélo. Voilà. Ben oui. Et avec le soutien du FIS pour le montage du projet, Sodetrel sur la partie plus technique et la plateforme de l'autopartage, nous avons réussi à construire un projet qui permette à nos résidents, qui ne seraient probablement pas éligibles à des locations de véhicules classiques, de pouvoir bénéficier de ce service et de s'insérer socialement et professionnellement au quotidien. Un gros bisou à tout le monde. Super monsieur Girard, on peut sortir.